Maldini, Cannavaro, Nesta, Baresi, en Italie, on sait s'y faire en matière de défenseurs coriaces. Si certains diront que cela se perd et que le catenaccio est révolu dans le football moderne, Giorgio Chiellini fait partie de ceux qui ont traversé les époques sans flancher. Giorgio Chiellini est le dernier représentant de la lignée des guerriers italiens traditionnels, un groupe de joueurs de légende, comme ceux cités mais aussi des Claudio Gentile, Ciro Ferrara et Beppe Bergomi. Ces défenseurs n'avaient aucun scrupule à utiliser une certaine dose de ruse pour prendre l'avantage sur un attaquant. Chiellini a eu le nez cassé à 5 reprises et il n'existe pas une image aussi significative que celle de Giorgio Chiellini maillot en sang et tête enroulée d'un énorme bandage blanc face au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Un bandage qu'il a suivi tout au long de sa carrière, un symbole pour lui, le symbole d'un défenseur qui ne craint pas d'aller au duel, un vrai guerrier, un rude défenseur des années 90 qui a exercé son métier dans une autre époque. Giorgio Chiellini représente la fin d'une époque, un défenseur comme on n'en fait plus, obsédé par la défense avant tout et qui donne tout pour empêcher les joueurs adverses de marquer, en plus d'avoir une très bonne vision de jeu. Ne vous fiez pas à sa gueule de catcheur, Chiellini est une crème cultivée, diplômée avec une licence en économie, il est l'un des préférés des médias car ses interventions s'écartent du récitatif habituel, le groupe vit bien, l'important c'est les 3 points. Nous étions des pipes, nous sommes devenus des phénomènes et nous voilà redevenus des pipes, avait-il lancé en 2016. Sans oublier cette intervention sans tabou lors d'un podcast avec le chanteur Fedez et Bonucci. Ma fare il calciatore fa scopare di più? Guardami, io sono brutto come la fame. Sì. Basta. Tu sei un po' sex symbol, quindi... È un po' più carino, avrebbe fatto lo stesso. Io sarei stato da piangere. Sì. Più difficile trovare l'amore vero. Bravo, va. Martì, sei... Però vedi, Con questa chiusa... Su questa è preparato. Ça y est, c'est annoncé, Giorgio Chiellini vient de prendre sa retraite en tant que footballeur. Le défenseur italien a connu toutes les émotions qu'un joueur de foot puisse connaître, des descentes, des éliminations, des trophées, une Coupe d'Europe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de lui rendre un hommage, un énorme hommage à l'un des plus grands défenseurs de l'histoire et surtout à un défenseur qui a marqué son époque. Avant d'envoyer le générique, je vais vous demander une petite faveur, likez et commentez si la vidéo vous a plu. C'est un petit geste, mais ça nous aide énormément. Sur ce, on peut envoyer le générique, c'est parti. L'art ancestral de la défense est un sujet qui tient à cœur à Giorgio Chiellini. Je crois que l'avènement du style Guardiola a changé la nature de ce que nous faisions si bien en Italie pendant de nombreuses années, à savoir l'art de défendre, a déclaré le joueur italien. Il y a un écart générationnel considérable chez les défenseurs et c'est ce qui en est la cause. Maintenant, les joueurs qui arrivent en Serie A savent comment repartir vers l'avant et passer le ballon. Ils peuvent faire une passe millimétrée à 40 mètres de distance, mais ils n'ont pas la moindre idée de la façon de marquer un homme ou de prendre des joueurs en 1 contre 1. Toujours avec le numéro 3 dans le dos, l'Italien vit de ses tacles et de ses interventions autoritaires. Parce qu'il pratique un football sacrificiel, il plaide le besoin d'avoir des ennemis sur le terrain pour mieux se sublimer. Un ragazzo di un'educazione, è ragazzo per bene. Sì. Un atleta modello. A modo. Se devi prendere un esempio, Giorgio, Sì. in campo ti suonava di ma in allenamento pure. Madonna, in effetti... Ti suonava di santa ragione. Tu facci caso, ogni volta che lui ti menava, andava all'arbitro oppure ti viene... Scusa, ti bleffava. Sì. Ma ti disintegrava. Vabbè, in nazionale quando ha tirato il tipo che stava per segnare... È perché io mi ci ha ricordo salvato il quando è culo. stato... Ovviamente, quando Suarez gli ha tirato il morso a lui. Sì, ma prima gliela date di santa ragione. E non so, faceva di... Però in modo pacato, elegante. Ti dava delle Non lo faceva. bisteccate, bravo. Che poi è difficile con tutte le telecamere, tutti i controlli. che Ma ci riesci a fare delle Cosa fai? robine... Per farti capire, in nazionale, io la prima espulsione che ho preso, l'ho presa con Chiellini quando era alla Fiorentina. Gli ho dato una manata. Giorgio è uno dei miei migliori amici nel calcio. Una persona veramente incredibile, lui e la sua famiglia. Però Giorgio mi hai rotto il cazzo, sei una merda. In campo glieli dicevo di tutto e di più. Poi fuori dal campo ci si dimenticava, mi abbracciava. Giorgio, ma hai suonato, lo sai, te ne sei accorto? Ma dai, domani è un altro giorno. Sì, un altro giorno, per te. Io ho le caviglie così. Son physique imposant, sa hargne et surtout sa bravoure en font une des épines dorsales de la Juve.
Ses tacles appuyés mais terriblement efficaces sont un pur spectacle et dans les airs, c'est lui le patron. Chiellini en plus de ça est un défenseur qui marque beaucoup, 55 buts au total. Giorgio Chiellini est né à Pise mais grandit à Livorno, il débute le football à 6 ans et fait ses débuts pro dès ses 16 ans en Serie C. C'est un jeune défenseur doué dont l'idole est Paolo Maldini, il est constamment appelé en sélection de jeunes et est d'ailleurs sacré champion d'Europe des moins de 19 ans l'été 2003. La saison suivante, il est l'un des principaux protagonistes de l'historique promotion en Serie A que vit le club de sa ville Livorno, obtenu au bout de la saison 2003-2004. À ce moment-là, il est un jeune latéral gauche prometteur. La Roma l'achète en copropriété pour 3,1 millions d'euros mais est contrainte de le laisser filer à la Juve. À ce moment-là, il a seulement 20 ans et il remporte déjà la médaille de bronze au JO d'Athènes avec les espoirs italiens. Il est d'abord prêté à la Fiorentina et effectue ses débuts en série avec la Viola. Il joue 42 matchs toutes compétitions confondues et ses débuts parmi l'élite sont tellement impressionnants que Marcello Lippi, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, l'appelle à peine 2 mois après lors d'un match amical contre la Finlande. La Juve le rachète pour 6,5 millions d'euros et pour sa première saison sous le maillot juventino, le défenseur dispute une vingtaine de matchs et prend du galon aux côtés de grands défenseurs tels que Cannavaro, Thuram, Zambrotta ou encore Balzaretti. À seulement 21 ans, il fait une belle saison malgré son statut de remplaçant et découvre le plus haut niveau avec des titularisations contre le Bayern et Arsenal en Ligue des Champions et l'AC Milan et remporte notamment le Scudetto. Tremblement de terre en Italie, la presse italienne révèle des discussions entre le directeur général de la Juve Luciano Moggi et Pierluigi Pairetto, ancien arbitre et chargé de la sélection des matchs entre 1999 et 2005. La désignation des arbitres a été faussée, plusieurs clubs sont impliqués, la Juve est rétrogradée en seconde division et déchue de ses 2 titres acquis lors des 2 dernières saisons. Beaucoup de joueurs partent et la Juve décide de faire confiance aux jeunes joueurs de la maison tels que Claudio Marchisio ou encore Giorgio Chiellini, associés aux joueurs restés par amour du club qui affirment leur volonté de faire remonter le club le plus vite possible. L'histoire d'amour ne sera encore que plus belle ensuite. Aux côtés de Nicola Legrottaglie, Chiellini forme une superbe doublette de défenseurs et après seulement une saison en Serie B, la Juve remonte en Serie A malgré la pénalité de 9 points au début de la saison avec un but de Chiellini contre Arezzo dans le match de la montée de la Juve en A. Retour en Serie A, Giorgio Chiellini s'installe définitivement dans la défense juventina après les blessures d'Andrade et de Boumsong. Il devient une pièce maîtresse de la vieille dame qui décide de le prolonger jusqu'en 2011. En 2 ans, il augmente son leadership et devient un leader des vestiaires. Il devient même le 3e capitaine derrière Del Piero et Buffon. Pour son premier match en Ligue des Champions, il inscrit même son premier but dans la compétition lors des barrages contre l'Artemisia Bratislava. Repositionné dans l'axe lors de la saison 2007-2008, Chiellini s'impose comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A et d'Europe. Il impressionne et il est même élu meilleur défenseur du championnat italien en 2008. Arborant un masque de protection suite notamment à une fracture au nez après un choc avec Gabi Mundigai, pour la petite histoire et puis très souvent d'un bandeau ensanglanté sur la tête, le défenseur est un véritable roc infranchissable, dur sur l'homme, un véritable cauchemar pour les attaquants. Les 2 saisons qui suivent se ressemblent avec une Juve dans un moment dramatique, 2 fois 7ème de championnat avec Ciro Ferrara et Zaccheroni. Malgré cela, il est élu pour la 3e fois meilleur défenseur de Serie A. Antonio Conte arrive, Giorgio Chiellini change de statut et touche les sommets en glanant son premier Scudetto. Lors d'un match au San Paolo, Antonio Conte met en place une défense à 3, Barzagli, Bonucci et Chiellini, une charnière qui deviendra la plus forte au monde pour plus d'une décennie. Cela a été la pièce centrale de tous les succès de la Juve et de l'Italie et l'unique regret est de n'avoir pas pu soulever la coupe aux grandes oreilles. Nos rôles ne consistent pas seulement à bien faire notre métier mais aussi à donner cette sécurité à nos coéquipiers autour de nous car la majorité est plus jeune. 3 Scudetti d'affilée aux côtés d'Andrea et de Leonardo, le premier en étant invaincu et le 3e en réalisant le record de 102 points, record encore jamais égalé et cela toujours avec Chiellini, fidèle soldat et guide de l'arrière-garde. Super Max arrive et l'histoire ne change pas, 5 Scudetti, 4 Coppa d'Italia et 2 Super Coupes d'Italie et 2 finales de Ligue des Champions. En 2015, Chiellini fait partie de la défense de fer de la Juve en encaissant seulement 24 buts en 38 journées de championnat. Il prend part à 50 matchs durant la saison. Il participe activement aux conquêtes du Scudetto et de la Coupe d'Italie, marquant le but égalisateur contre la Lazio en finale avec une victoire 2-1. Cette saison aurait pu se terminer sur un quadruplé historique, mais la Juve est défaite en finale de Ligue des Champions par l'armada offensive du FC Barcelone. Chiellini ne la dispute pas pour cause de blessure. Lors de la saison, le club atteint la finale à Cardiff. Le club réalise le record d'invincibilité de l'histoire de la Serie A, 973 minutes sans encaisser de but, et cela avec Capitano Giorgio en commandant de bord. Après cette saison historique, la plus belle des consécrations de Giorgio Chiellini arrive. Les ambitions de la Juve se multiplient avec l'achat de Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon s'en va et Giorgio Chiellini récupère le brassard de capitaine.
signe d'un homme qui a tout donné depuis son arrivée. En 2019 commence la partie finale de sa carrière, il marque dans le premier match sous l'ère Sarri à Parme, mais seulement après quelques jours, il se fait les ligaments croisés du genou droit qui le met à l'arrêt jusqu'en février 2020 contre Brescia. Il remporte tout de même son 9e Scudetto, record absolu dans l'histoire et le seul dans l'histoire de la Juve à l'avoir fait. Les 2 saisons qui suivent sont compliquées avec des successions de blessures et une mauvaise passe pour le club turinois. Avec Andrea Pirlo, 2 nouveaux trophées arrivent et le 20 mars 2022, il devient le 3e joueur le plus capé de l'histoire du club en dépassant un certain Gaetano Chirea. Lors de ces saisons, il reste un vrai leader des vestiaires et n'hésite pas à épauler Andrea Pirlo dans ses choix. Son histoire d'amour avec la vieille dame se termine le 16 mai 2022. J'ai eu la chance d'assister en direct à ses adieux ainsi qu'à ceux de Paulo Dybala. C'était magique et quel énorme cadeau d'anniversaire pour mon père qui n'avait jamais assisté à un match de la Juve au Juventus Stadium. Après 16 ans avec la Vecchia Signora, le joueur qui aurait pu jouer au Real Madrid décide de s'envoler pour les USA et s'engage avec le LAFC. J'étais à 2 doigts de signer au Real Madrid, David Elippi, mon agent, le sait mieux que moi car je suis pas trop intéressé par ces choses-là. J'ai toujours été une personne très concentrée sur le jeu, mais j'étais très proche de signer au Real. Je ne pense pas être un joueur fait pour le football espagnol. J'aurais fait comme Cannavaro et Samuel qui sont allés jouer en Espagne et ils ont passé 2 ou 3 ans. J'étais probablement un défenseur plus adapté au football anglais, mais même là, quand vous avez plus de 30 ans, il est difficile de suivre le type de jeu. Dans ces championnats, après 2 ou 3 saisons, on trouve toujours de jeunes joueurs pour vous remplacer. Il les remporte aux côtés de Gareth Bale, le Supporter Shield 2022 et la Coupe MLS pour la première fois de l'histoire du club. Pour sa dernière saison, il emmènera son club en finale de la MLS, mais perdra la finale face à Colombo Cruz. Côté Squadra, son histoire a débuté très tôt et la victoire italienne en finale de l'Euro 2020 n'a fait que renforcer l'héritage de Giorgio Chiellini comme l'un des plus grands défenseurs de tous les temps. En soulevant son premier trophée international à Wembley, Giorgio Chiellini s'est procuré la meilleure fin de carrière internationale possible. Giorgio Chiellini n'a jamais déçu avec l'équipe nationale, bien qu'il n'ait disputé que 6 matchs de la Coupe du Monde. Et en parlant de Coupe du Monde, voici ce qui est sans doute la plus belle de ses performances en sélection. Un doublé contre l'Azerbaïdjan en qualification et on pourrait même dire triplé. Absent du groupe sélectionné pour la Coupe du Monde 2006, il devient un cadre de la Squadra fin 2007 et il est convoqué pour l'Euro 2008. La panique s'installe avant même le début du tournoi lorsque Chiellini blesse le capitaine Fabio Cannavaro à l'entraînement. Giorgio Chiellini en a profité pour saisir sa chance en remplaçant le Ballon d'Or 2006 en défense centrale aux côtés de Christian Panucci. Ho saltato un europeo per Giorgio. Perché durante l'allenamento mi fece un'entrata e no. Sì. E io a Giorgio gli voglio un bene, cioè per me Giorgio è un ragazzo straordinario e pensa che durante la finale del Mondiale 2006 lui venne a vedere la partita e aveva mia figlia sulle spalle. Quindi per farti capire il rapporto che c'è. L'Italie atteint les quarts de finale mais s'incline face à l'Espagne au terme d'un match très serré qui s'est terminé au tir au but. Pendant 120 minutes, Chiellini a réussi à tenir sous contrôle Fernando Torres et David Villa, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. Il est l'un des rares joueurs italiens à quitter le tournoi avec une solide réputation. Au Mondial 2010, il est titulaire lors de la piteuse élimination de la nationale au premier tour. Il connaît de nouvelles désillusions à l'Euro 2012, défaite en finale, la Coupe du Monde 2014 où il se fait mordre. Enfin, la qualification manquée pour la Coupe du Monde 2018 marque un tournant dans sa carrière internationale. C'est sans doute la fin pour Giorgio Chiellini qui ne remportera jamais de trophée en sélection. Eh bien non. Giorgio Chiellini demande à la Juve de le prolonger pour potentiellement être convoqué pour l'Euro et Roberto Mancini décide de le convoquer pour ce qui est sans doute la dernière compétition avec la Squadra. Titulaire lors de 5 des 7 matchs de l'Italie, Giorgio Chiellini réalise une compétition stratosphérique. Il est tout simplement impassable et n'hésite pas à envoyer une bonne patate de forêt à Jordi Alba tout en l'insultant de menteur. Et comment ne pas oublier son geste face à Saka et atteint la finale à Wembley, ce qui constitue en quelque sorte le dénouement logique de la carrière internationale du joueur. En effet, Giorgio Chiellini, qui à l'époque évoluait en tant qu'arrière gauche, faisait partie du 11 de départ de l'équipe d'Italie U21 qui affronterait l'Angleterre lors du tout premier match officiel à Wembley en mars 2007. 14 ans plus tard, Chiellini, désormais capitaine et défenseur central, a disputé à Wembley son dernier match avec la nationale. We maintain the calm and we start to play. Plusieurs fois nommé dans l'équipe type de Ligue des Champions et de l'UEFA, Giorgio Chiellini a marqué la dernière décennie. Selon moi, c'est le meilleur à son poste si on prend vraiment les qualités propres à un défenseur, c'est-à-dire physique, fourberie ou encore intelligence de jeu. Il possède toute la panoplie complète d'un stopper italien comme on les aime. Et au final, lorsqu'on demande à des joueurs qui a été le défenseur le plus coriace qu'ils ont affronté, la réponse est toujours la même. Chiellini. Tipo Chiellini.
En espérant que la vidéo vous a plu, car ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Chiellini, c'est vraiment le défenseur qui m'a le plus marqué. C'est mon défenseur préféré. Bon, on se dit à dans 2 semaines l'équipe. Ciao.